France Info. France Info. Coaching, le mot est aujourd'hui très à la mode et il est présent dans tous les domaines. Dans le monde de l'entreprise, le coach aide les dirigeants à mieux se connaître, à gagner en impact ou encore à mobiliser les équipes. Nous en parlons avec vous, Christian Pousset, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le dirigeant du cabinet Christian Pousset Partners, spécialisé dans l'accompagnement de cadres dirigeants et créateur de People Care. C'est une solution de coaching en ligne. Alors, il existe autant de coachs que de définitions. C'est quoi un coach pour vous exactement ? Pour moi, un bon coach est celui qui aide et accompagne les personnes et les équipes à réaliser leur potentiel. Alors un bon coach accompagne une personne en développant son autonomie, ses savoir-faire, dans le but de créer les conditions de succès de ses missions. Enfin, la plus simple illustration est celle du poisson. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Vous rencontrez quelqu'un qui a faim, vous lui donnez un poisson, donc vous le nourrissez. C'est bien, mais est-ce suffisant ? Voilà, si vous lui apprenez à pêcher, vous lui permettez de gagner en autonomie. Alors, c'est ça notre principale mission. Dans l'entreprise, un coach, c'est l'animateur d'une relation tripartite. L'entreprise, le coach, le coaché. Enfin, si je résume, le coaching consiste en l'accompagnement sur mesure d'une personne dans une démarche de changement, lors d'un moment important de sa vie, à partir de ses besoins et jusqu'à l'atteinte complète de ses objectifs. Alors, on va prendre 2 ou 3 exemples très concrets, des cas pratiques et les réponses que peut apporter un coach. En coaching, je ne sais pas si on peut réellement parler de réponse, parce que la posture du coach est celle de celui qui crée les conditions du cheminement, celle qui vous permet de trouver vous-même les réponses. Donc on éclaire la personne et elle se débrouille pour avancer dans le chemin. Voilà, on l'accompagne. On prend l'exemple de Paul. Paul est un expert reconnu, son entreprise lui confie la responsabilité du bureau d'études de 30 personnes. Cette entité développe l'ensemble des nouveaux produits, donc Paul vit un moment charnière de sa carrière professionnelle. Donc les 3 questions qu'on se pose ensemble, le cheminement qu'on doit faire, et celui de la gestion du changement et de la posture managériale. Alors ça, c'est le premier questionnement. Le deuxième questionnement, c'est celui du développement personnel, afin de gérer ses émotions et son stress. Et la troisième question, c'est celle de la communication, afin de gagner en lisibilité, donc en efficacité. Un autre exemple, Lise est manager d'une équipe pluridisciplinaire. Son socioscope, son baromètre de climat social est mauvais. Alors, c'est souvent dans une entreprise une véritable source de questionnement pour un manager. Le baromètre social, c'est tout à fait nouveau, mais c'est extrêmement important. Notre travail, c'est de savoir, de permettre aux managers d'identifier et de qualifier les causes de ce mauvais score. C'est de développer aussi une dynamique personnelle, une dynamique d'équipe, en co-construisant un nouveau projet. Enfin, c'est de développer l'écoute active du coaché afin d'anticiper ce type de situation. Il existe aujourd'hui également du coaching en ligne. Est-ce que c'est aussi valable qu'en présentiel ? Je pense que nous vivons tous des bouleversements dans l'exercice de nos fonctions. Le numérique en est un. À nous de nous adapter. Le e-coaching répond à 2 besoins. Le besoin d'élargissement de l'assiette des bénéficiaires du coaching, ce qui a fait ses preuves pour les dirigeants, peut faire ses preuves pour d'autres publics dans l'entreprise, à savoir le management intermédiaire. Et cela suivant d'autres modes opératoires et surtout d'autres coûts. Le second besoin, c'est le besoin de réactivité. Je pense que les clients ont besoin de réactivité parce qu'ils sont mobiles, tout simplement, et parce qu'aujourd'hui, tout va plus vite. Il faut savoir réagir en cas de crise. L'important est de garder un cadre de confiance avec des règles associées, par exemple l'assurance d'une parfaite confidentialité. C'est aussi de proposer des alternatives en utilisant la vidéoconférence qui préserve l'essentiel, comme le décodage du non-verbal. Dans l'idéal, à quelle fréquence consulter un coach ? Ma réponse à ce type de question est la suivante. La relation à un coach est temporaire. La mission du coach est de susciter l'autonomie professionnelle. Donc, la fréquence dépend du sujet, de l'urgence et du sens que l'on donne à la mission. Merci à vous, Christian Pousset. Je rappelle que vous êtes le dirigeant du cabinet Christian Pousset Partners, qui est spécialisé dans l'accompagnement de cadres dirigeants. Vous êtes également créateur de People Care. C'est une solution de coaching en ligne. Merci beaucoup.